Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Alors aujourd'hui, je vous présenterai l'histoire de Jacob, un homme qui a été foudroyé. Oui, effectivement, foudroyé au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on lui a lancé le tonnerre après qu'il ait commencé à travailler dans un chantier. C'est une petite parenthèse que je veux ouvrir pour la suite de la vidéo. Vous avez dû remarquer sur ma page que j'ai dû supprimer toutes les histoires réelles, les histoires de vie et touchantes qui étaient là. Eh bien, la raison est simple. C'est parce que Facebook est très sévère quant à tout ce qui touche à la tristesse, la sorcellerie, la mort. Et pour cela, j'ai reçu des restrictions sur ma page et des avertissements. Voilà. Ce qui fait en sorte que, sans le vouloir et avec beaucoup de peine, j'ai dû supprimer toutes les vidéos qu'il y avait là. Et j'ai décidé que, voilà, pour ne plus être dans ce problème, je vais faire les vidéos différemment. Je vais coder les mots si nécessaire. Je vais arrêter d'utiliser certaines vidéos illustratives. Voilà. Et puis je ne vais que me contenter soit des VN, des voice ou alors des photos. J'espère que ça ne va pas porter rigueur à la qualité du travail. Parce que je sais quand même que pour qu'une vidéo puisse être intéressante, il faudrait voilà, des vidéos pour illustrer. Enfin, il faudrait beaucoup de choses. Mais là, clairement, enfin, je n'ai pas le choix. Si je veux continuer à faire des histoires, si je veux continuer à poster, voilà, je n'ai pas le choix que de respecter certaines règles. Facebook impose, on s'adapte. Je compte sur vous néanmoins dans les commentaires, voilà, à me dire ce que vous en pensez et à partager la vidéo, la liker aussi. Cela étant dit, passons à l'histoire. Au quartier Denver, à Douala, capitale économique du Cameroun, un monsieur Mbouda a décidé de lancer son chantier de construction. Alors, normalement, il s'est tourné vers une entreprise du bâtiment que lui avait conseillé un de ses proches à lui, mais à sa grande surprise, il a été entubé. Oui, car le chef du chantier en qui il avait mis sa confiance aveugle n'a fait que détourner ses millions de francs d'investissement sans réellement faire le travail. Et ce qui est étrange dans l'histoire, c'est que le monsieur Mbouda savait que le chef du chantier voulait son argent, qui détournait le matériel, mais il n'arrivait pas à lui dire non, quand bien même celui-ci lui demandait de l'argent pour faire des achats. Et pire encore, il n'arrivait pas à le dénoncer à la police. Par quelle force cela a été dû, on ne sait pas encore. Mais tout de même, lorsqu'il n'en pouvait plus de cette malhonnêteté, le monsieur Mbouda a décidé de chercher un nouveau technicien pour lui confier l'achat du matériel et tout ce qui va avec, sans mettre le chef chantier malhonnête au parfum. Et ce nouveau technicien n'est nul d'autre que notre ami Jacob. Alors, écoutons un peu son témoignage. Le client m'a donc confié le chantier. J'ai fait mon devis à 3 655 000 de francs CFA. Le monsieur m'a versé d'avance 2 millions, j'ai acheté le matériel le même jour et j'ai mis au chantier, puis je suis rentré. Dans la même nuit, il a plu et quand la pluie a commencé, c'est comme si ma toiture tremblait. Vers 1 heure, j'entends le tonnerre crier. Je me suis seulement retrouvé à l'hôpital après 4 jours dans le coma. Pendant le coma, je vois le type qui a gagné le chantier du monsieur Mbouda qui vient me dire que c'était l'avertissement. Si je ne remets pas l'argent du client, je vais mourir. Il m'a demandé que est-ce que je sais pendant combien de temps il a réussi à vivre avec l'argent du client. Et que comme je faisais bien le travail, le client ne voulait plus lui donner l'argent. Il m'a tellement menacé et quand je me suis réveillé, tout mon côté droit ne fonctionnait pas. Donc, si on comprend bien Jacob, non seulement le chef chantier est malhonnête, il se permet de détourner le matériel et même l'argent du matériel, mais en plus, il est un wishman. Non, c'est pas sérieux. Et toi qui es honnête, t'es juste là pour rendre service et gagner un peu d'argent, voilà ce qui t'arrive. Et ce n'est qu'un avertissement en plus, dit-il. Franchement, Jacob, si tu aimes ta vie, si tu t'aimes, laisse le chantier là. Il va trouver un autre ailleurs. Ça pourra peut-être te prendre du temps, mais au final, c'est toi qui seras le plus grand gagnant de l'histoire. Peut-être tu vas perdre, oui, pour l'instant, mais ce que tu vas gagner, c'est ta vie. Et donc, les amis, suite à ça, Jacob est allé à l'hôpital pour se faire soigner normalement. Et les médecins lui ont dit qu'il souffrait de paralysie partielle. Mais bizarrement, ils ne pouvaient pas trouver une explication à cela, ni même donner un traitement pour qu'il puisse être soigné. Mais après, c'est normal. Ce sont les choses de la nuit. Et pour ça, Jacob a dû se rendre à Bafan pour voir une femme tradie. Et c'est en fait la femme qui lui a expliqué
que c'est l'autre technicien qui est chef chantier qui lui a lancé le tonnerre, soit disant que c'est parce qu'il lui a volé son marché. Ma famille s'est débrouillée à rembourser l'argent du propriétaire, mais jusqu'à présent, mon côté droit ne fonctionne pas. Sincèrement, je vous le dis, je ne voulais pas prendre le marché de quelqu'un. Je voulais seulement travailler mon argent. Je me trouve aujourd'hui paralysé. Pardon, je vous en prie, aidez-moi. Les amis, ça franchement, c'est ce qu'on appelle être au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que c'est tellement injuste quoi. Le client, le monsieur Mbouda, lui il veut finir sa maison. Et donc, il a décidé naturellement de ne plus confier l'achat du matériel à celui-là même qui passait son temps à bouffer tout son argent sans réellement faire le travail. Et donc, il s'est tourné vers quelqu'un d'autre, vers Jacob. Mais le pauvre Jacob, au milieu d'un problème qu'il ne connaît pas, se retrouve en train de payer les pots cassés et se retrouve en train de devoir rembourser l'argent qu'on lui a donné pour acheter le matériel, tout en se faisant passer pour un incapable afin de perdre son poste pour que le technicien chef du chantier récupère ce qu'il a perdu. Voilà, entre guillemets, même si on sait que c'est du vol. C'est trop les amis, vous ne croyez pas? En tout cas, je vous attends dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, proposez des solutions à Jacob, il y en a forcément 1000 et plusieurs. Je vais vous demander de partager la vidéo, de la liker, de vous abonner. Moi je vous aime et surtout on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle histoire.